Et salut à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que ça fait déjà longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça, donc là j'ai décidé d'en faire une pour Noël. Et c'est quelques films à voir pour Noël. Alors c'est parti. Tu me fais tourner. Donc je commence par l'un des films les plus connus de ma sélection, qu'il s'agit donc de L'étrange Noël de Mr. Jack, qui dure 1h15, sorti le 7 décembre 97, et c'est un film réalisé par Tim Burton. Alors le film, il raconte un monde d'Halloween où Mr. Jack Skeleton veut créer l'événement de Noël, mais ça tourne plutôt mal, donc on va voir ce qui se passe à la fin. Le second film que je vous propose, c'est Les Gremlins. Le 1 dure 1h47, est sorti en 1984. Et le second, parce que oui, il y en a deux, est sorti en 1990 et dure aussi 1h47. Mais là, je vais juste vous raconter un peu ce qu'il se passe dans le 1 très brièvement. Rand Peltzer offre à son fils Billy un étrange animal, un mogwai. Son ancien propriétaire l'a bien mis en garde. Il ne faut pas l'exposer à la lumière, lui éviter tout contact avec l'eau, et surtout, ne jamais le nourrir après minuit, sinon il pourrait y avoir des soucis. Et à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur est servi. Le troisième film, il s'agit de Maman, j'ai raté l'avion, sorti en 1990 et qui dure 1h43. Les McAllister décident de s'offrir un petit voyage à Paris pour les fêtes de fin d'année. Leur grand départ se fait de manière un peu précipitée et les parents oublient leur plus jeune fils, Kevin, âgé de 9 ans, à la maison. Pour ce dernier, c'est un réel bonheur d'être seul. Mais cette tranquillité ne va pas durer longtemps. Hors de chez moi! Sinon je te plombe les boyaux avec du calibre 12. Très bien, Johnny, pardonne-moi. Je pars tout de suite. 1, 2, 10. Tu peux garder la monnaie, ça me dérange pas. Pour le quatrième film, il s'agit de Maman, j'ai encore raté l'avion. Et oui. Sorti en 1992, il dure 2 heures. C'est énorme, non? Donc la famille McAllister, encore une fois, au grand complet, s'apprête à prendre l'avion pour Chicago-Miami, afin de passer les fêtes de fin d'année sous le soleil de Floride. Problème, à l'aéroport, le jeune Kevin embarque par mégarde sur un appareil à destination de New York City. À la tête d'une somme rondelette et muni de la carte bancaire de son père, il s'installe au luxueux Plaza Hotel où il réussit à tromper la méfiance du personnel. Mais cela va encore mal tourner. Je veux bien le croire, mais pas ma mitraillette. Mets-toi à genoux et dis-moi que tu m'aimes. À genoux. Je vous aime. Et joyeux Noël. Pour le cinquième film, il s'agit du Drôle de Noël de Scrooge, sorti en 2009 et dure 1h36. Parmi tous les marchands de Londres, Ebenezer Scrooge est connu comme l'un des plus riches et des plus avares.
Ce vieillard solitaire et insensible vit dans l'obsession de ses livres de contes. Ni la mort de son associé Marley, ni la pauvre condition de son employé Bob Cratchit n'ont jamais réussi à l'émouvoir. Alors il vint 3 esprits de Noël. Vous allez avoir la visite de 3 esprits. J'aimerais mieux pas. Je suis le fantôme des Noëls passés. Pour le 6e film, il s'agit du Pôle Express, sorti en 2004 et qui dure 1h40 minutes. Un jeune garçon qui se met à douter de l'existence du Père Noël monte dans un train mystérieux en partance pour le pôle Nord. À mesure que le Pôle Express s'enfonce dans les contrées enchantées, l'aventure est au rendez-vous et les jeunes passagers prennent conscience de l'étendue de leurs dons. Votre attention s'il vous plaît. Y a-t-il des passagers du Pôle Express qui désirent prendre une boisson chaude? Je m'en doutais. Le Grinch est notre 7e film, sorti en 2000 et dure 1h50 minutes. Il était une fois, niché au cœur d'un minuscule flocon de neige, un village appelé Whoville, dont les heureux habitants ne vivent que pour faire la fête. De tempérament insouciant, ils redoublent d'activité à l'approche de Noël, remplissant leur réfrigérateur de victuailles et emballant force cadeaux. Car tout le monde à Whoville aime Noël, tout le monde sauf le Grinch. Le Grinch, dont le seul nom fait trembler les loups, vit en reclus dans une caverne. Peu importe la raison, son cœur ou ses chaussures, debout devant sa grotte, il haïssait les choux, c'est sûr. On va prendre dans l'ordre. Acarien Abelardouchou, je te hais. Super Noël, Hyper Noël et Super Noël méga givré sont 3 suites de Super Noël, ce film qui nous intéresse pour le moment, pas les autres, malheureusement. C'est un film qui est sorti en 1994 et qui dure 1h37 minutes. Scott Calvin, un père entretenant des rapports difficiles avec son fils Charlie, qu'il ne soit plus qu'épisodiquement des témoins de l'accident dont est victime le Père Noël. Scott, d'abord étonné mais surtout réticent, accepte d'assurer ce qu'il croit être un intérim incluant la distribution de cadeaux. Un elfe du Père Noël, Bernard, apprend alors à Scott que ce dernier est officiellement devenu le Père Noël. C'est venir ici. Ah, ne m'oblige pas à te frapper. Oh, le Père Noël pourrait me frapper? Tu parles d'un scoop, je suis même à 2 doigts. Pour notre 9e film, il s'agit de La course aux jouets, sorti en 1996 et dure 1h35 minutes. Howard Laxton est si débordé qu'il en a oublié la promesse solennelle faite à son fils Jamie, de lui acheter pour Noël le jouet prisé par tous les jeunes américains, Turboman. Honteux, il cache l'inavouable vérité et entame une quête aussi folle que désespérée pour un jouet devenu introuvable. Et le sort ne va cesser de s'acharner sur lui. Chaque année à Noël, il y a un jouet que tout le monde doit avoir. Je veux le Turboman articulé avec les jambes et les bras qui bougent et avec le pack réacteur double T et le boomerang qui tue. Le recevoir, c'est le rêve de tous les enfants. Celui qui n'aura pas son Turboman, ben moi je le plains. Le trouver, Tu l'as acheté au moins. c'est le cauchemar de ce père. Je vais te l'acheter. C'est Pour notre 10e film, il s'agit de Mission Noël, les aventures de la famille Noël, sorti en 2011 et dure 1h37 minutes.
Le fils cadet du Père Noël doit accomplir une mission urgente et très importante avant la levée du soleil dès le matin de Noël. Il se fait charger de délivrer un cadeau à un enfant que son père a oublié lors de son voyage autour du monde. Premier bataillon d'elfes de terrain, en position. Redresse-moi ces ours en peluche, soldat. Oui, chef. Ho, ho, ho. On a le ho-ho-ho pour Arus. Elfe de terrain, exabuche. Temps de largage, 18 secondes, 14 par habitation. Exabuche. Pour notre 11e film, il s'agit de Bad Santa, sorti en 2003 et qui dure 1h31 minutes. C'est Noël et tous les ans, Willy se déguise en Père Noël pour une grande surface. Avec les années, il lui devient difficile de tenir avec succès ce rôle si important pour les enfants. Marcus, son ami et collègue, homme de petite taille déguisé en lutin, l'aide à ne pas craquer. Lors de la nuit de Noël, ce formidable duo cambriole le magasin où il travaille. Mais lors de ce Noël-là, le cambriolage s'avère difficile à cause de Bob, le directeur. Jin Soo, qui a craqué sur Willy. Et enfin, Thurman, ce sacré Thurman, un enfant innocent, croyait au Père Noël. Il croyait en cette histoire et au déguisement de Willy. I'm on my fucking lunch break, okay? Are you insane? Management's gonna hear about this. Think that's a threat? If you think you can make my fucking life any worse, you go right ahead. Be my fucking guest. Take a shot. Pour notre 12e et dernier film, je n'ai pas trouvé d'extrait malheureusement, mais il s'agit d'Un Noël pour l'éternité, qui est sorti en 2006 et dure 1h30 minutes. Kevin est un jeune trentenaire qui n'a jamais vraiment grandi, divorcé de sa femme Jill, qui a obtenu la garde de Ben, leur fils de 6 ans. Il ne voit sa famille que pendant les vacances. Cette année, il fête Noël dans la maison des parents de Jill, à Oakville, une paisible petite ville. Mais sa journée va recommencer, et encore recommencer à cause d'un souhait qu'a fait son fils. C'est un film que j'adore, sachez-le, c'est à voir absolument. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager pour qu'on soit de plus en plus nombreux sur cette chaîne et qu'on soit une merveilleuse communauté. Et je vous souhaite un joyeux Noël.